Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Ici le pasteur Jean Joly qui vous souhaite la bienvenue à cette autre émission. On a le plaisir d'accueillir M. Marc Van de Vouvert de la Belgique, évangéliste, conférencier au Québec pour donner des conférences et nous avons le plaisir de vous accueillir à l'émission La Parole Vivante sous le thème, cette fois, Jésus l'indigné. Bonjour Jean. Bonjour. Avec vous. D'où vient cette idée, Jésus l'indigné? En fait, ça m'est venu d'un mouvement qui traverse un petit peu toutes nos sociétés occidentales. Et au départ, en fait, c'est à la lecture d'un petit livre qui est devenu un véritable phénomène littéraire et qui est aussi un succès planétaire puisqu'il a déjà été publié à plus de 3 millions d'exemplaires. C'est le livre « Indignez-vous » de Stéphane Hessel. Mais ce qui m'a surtout intéressé, en fait, c'est la personnalité de l'auteur, comme on va le voir. Voilà le thème de notre émission d'aujourd'hui. Jésus l'indigné, c'est le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Parlons un peu de l'auteur de ce livre que vous venez de nous montrer, Indignez-vous, de Stéphane Hessel. Mais comme je disais, surtout sa personnalité qui est étonnante. Donc cet homme, c'est un ancien résistant et c'est un ancien diplomate. Et ce qui est plus étonnant, c'est qu'il a 95 ans. Oui. Alors, à cet âge-là, il aurait bien mérité de vivre une retraite paisible, mais c'est un homme qui ne peut pas se taire. Et ce que j'ai constaté, en fait, c'est que c'était un homme en colère. Il est en colère contre toutes les injustices criantes de notre société. Alors je pense qu'en tant que chrétien, il n'est pas forcément nécessaire de partager toutes les convictions politiques ou philosophiques d'un homme pour reconnaître que son combat est juste, parce que les chrétiens sont comme Jésus-Christ, ils sont là où on combat les injustices. Et on a vu se développer au cours de ces dernières années un mouvement dans le
en Europe qu'ici en Oui, Amérique tout à du Nord. fait. Un
l'histoire avant et après cette personne.
ceux qui lui font, hein, on voit qu'il y a 3 fois on lui fait le même reproche, lui qui se prétend le Fils de Dieu, alors que c'est son ami, est-ce qu'il n'aurait pas pu empêcher que son ami meure, hein, lui qui a créé la vie, etc. Non, c'est pas à cause de ça. Jésus n'est pas agacé par ses critiques, il a l'habitude, elle jalonne son ministère. Non, si Jésus est indigné, profondément indigné, c'est contre la mort et la souffrance qu'elle entraîne. Jésus, en fait, est profondément indigné par l'aveuglement des hommes devant la mort. Vous savez, les hommes font tout pour échapper à la mort, et dès que la mort arrive, quand elle survient, en fait, c'est toujours la faute des autres. On essaye de créer des catégories, de catégoriser la mort. Il y a les morts justes, les morts injustes, les morts méritées, les morts imméritées. Mais la Bible nous place tous dans la même catégorie. Elle dit que tous les vivants méritent de mourir. Pourquoi ? Parce que le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. La mort existe parce que nous sommes tous des hommes et des femmes pécheurs, nous sommes tous négligents, nous sommes oublieux, nous sommes distants, rebelles envers la loi de Dieu. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, il est politiquement incorrect de parler de péché, mais pourtant, c'est ce mot qui explique très clairement la situation de l'humanité aujourd'hui. Et l'apôtre Paul le dit, il dit « Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés ». Comment décrire, voulez-vous, Marc, élaborer davantage cette action du péché en nous? Mais la parole de Dieu nous dit 2 choses, notamment par rapport au péché. Elle dit que le péché nous enveloppe si facilement, et Jésus lui dit que c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que viennent toutes les mauvaises pensées qui nous amènent à désobéir à Dieu. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne résiste pas, au péché. Stéphane Hessel, c'est assez particulier, a été un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, et on voit qu'il continue à résister aux injustices, et il est vraiment important de résister, mais il faut savoir à qui ou à quoi résister. Est-ce que vous connaissez Marie Durand? Non. Marie Durand, c'est une dame qui a été emprisonnée pendant 38 ans pour sa foi au XVIIIe siècle dans la fameuse tour de Constance à Aigues-Mortes en France. Et elle est célèbre parce qu'elle a gravé le mot « résister » sur la margelle du puits de sa prison. En fait, elle ne voulait pas résister à ce qui avait été injuste envers elle, elle voulait résister à cette tentation de se détourner de Jésus-Christ pour se tourner vers la religion. La Bible nous dit de résister au péché, de résister au diable. C'est le péché, en fait, qui nous opprime le plus. Notre péché, avant même celui des autres. Religion et Jésus-Christ, n'est-ce pas la même chose? Mais non, 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 pas du tout, parce que la religion, c'est quoi? Ce sont les efforts inutiles, hein, il faut bien le dire, de l'homme pour essayer de s'approcher de Dieu. On a beau faire ce qu'on peut, on n'arrive pas à l'atteindre. Tandis que Jésus-Christ, c'est Dieu qui est venu vers les hommes. Et c'est l'écrivain François Maurien qui a dit que le but de l'homme a toujours été de se faire Dieu, alors que le but de Dieu a toujours été de se faire homme. Pourquoi Jésus-Christ n'a-t-il pas empêché donc la mort de son ami Lazare dans le contexte de cette histoire? Jésus n'a pas empêché la mort de Lazare, parce que si toute mort, c'est vrai, est une tragédie, et nous voyons que Jésus pleure devant la mort de son ami, toute mort est juste. Toute mort est juste parce que nous sommes tous injustes aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi la mort est juste. L'apôtre Paul écrit « Juifs, non-juifs sont tous sous la domination du péché. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une description assez saisissante de l'état de l'homme d'aujourd'hui? Vous venez d'entendre des mots, péché, religion, Jésus-Christ, c'est tout à fait différent. Vous avez certainement de quoi nous partager. Vous pouvez le faire à l'instant même en rejoignant notre équipe 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou un petit courriel via espoir.ca et toutchrétien.com. Après la pause, on revient, on regarde ensemble pourquoi Jésus est-il venu s'il n'a pu empêcher la mort. Quel est son but? Eh bien, il n'est pas venu empêcher la mort, il est venu vaincre la mort. Et c'est ce qu'il nous donne comme avant-goût en ressuscitant justement son ami Lazare. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ.
pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Nous avons un problème assez grave, nous sommes aux prises avec le mal et nous constatons que comment faire pour y remédier? On a un problème avec le mal parce que le mal, il fait partie de notre nature humaine. Et ça, la Bible nous explique que c'est depuis Adam et Ève, dans le Jardin d'Éden, qui ont fait ce choix de désobéir à Dieu, de s'éloigner de Dieu, de vivre en autonomie par rapport à Dieu. Et ils ont ainsi entraîné toute l'humanité après eux. En fait, on peut dire que ça s'est transmis héréditairement dans toute l'humanité, le choix qu'ils ont posé à ce moment-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on continue, hein, dans tous les gestes qu'on pose, pensées, paroles, actes, à agir de la même manière. Et on conteste aussi à Dieu le droit de nous punir. Hein. Aujourd'hui, on n'accepte plus. Mais vous savez, Régent, Dieu ne va pas changer sa nature. Dieu ne va pas renier sa justice, tout simplement parce qu'on ne veut pas supporter les conséquences de nos fautes. D'ailleurs, Dieu ne pourrait pas changer sa nature. Il est, hein, donc, et il ne changera pas. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Dieu n'est pas juste simplement par accident ou par opportunité. Il est juste parce que c'est dans sa nature d'être juste. Donc Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour empêcher la mort. Et nous voyons par l'histoire que vous avez lue, Lazare représente cette humanité, que le salaire du péché, son issue, c'est la mort. Oui, tout à fait. Donc tous atteints du péché et la mort, c'est ce résultat. Oui, c'est ce qui nous attend si Jésus-Christ n'était pas venu pour résoudre ce problème et pour nous donner une autre option. Et si Jésus-Christ n'est pas venu pour empêcher la mort, alors quel était son but? Quel est son but? Eh bien, il n'est pas venu empêcher la mort, il est venu vaincre la mort. Et c'est ce qu'il nous donne comme avant-goût en ressuscitant justement son ami Lazare. Il nous invite, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, il nous invite à croire que lui, ce Jésus qu'on critique, là, il est la résurrection et la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Il dit, crois-tu cela? En fait, lorsqu'il ressuscite Lazare, Jésus ne corrige pas une anomalie, mais il nous montre simplement deux choses. Il nous montre que le but de Dieu pour l'homme, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la souffrance. Il nous montre aussi que Jésus-Christ est plus puissant que la mort, puisqu'il peut ressusciter Lazare et il est ressuscité lui-même. Alors donc, face à Marthe, Marie, c'est ce qu'il a voulu nous démontrer? Oui, en fait, il a voulu leur montrer que le chemin de la vie éternelle, passe par la foi en lui, parce qu'il dit « Est-ce que tu crois cela, que celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais ?» C'est ce qu'il dit à Marthe. « Est-ce que tu crois cela ?» Donc c'est une question de foi. Et c'est peut-être la question qu'on peut poser à nos téléspectateurs. « Cher ami, est-ce que tu crois cela ?» Est-ce que Jésus-Christ se distingue-t-il des autres hommes et des hommes et des femmes indignés? Parce que le titre de notre thème aujourd'hui, c'est Jésus l'indigné. Oui, tout à fait. Et on va voir dans notre deuxième émission, plus précisément, en quoi il se distingue. Mais on peut dire que l'indignation de Jésus se distingue de nos indignations, parce que l'indignation de Jésus ne contient aucune revendication pour lui-même. Il ne demande rien pour lui, parce que nous, quand on revendique, c'est pour nous. Est-ce que vous pourriez me citer un seul miracle que Jésus-Christ aurait fait dans son propre intérêt? Non. Ben non, il n'y en a pas dans la Bible. Même quand on lui demandait d'accomplir des miracles sur commande, il a refusé. Jésus est totalement désintéressé parce qu'il est totalement intéressé par les autres. L'amour qu'il porte aux êtres humains est beaucoup trop grand. Il n'y a plus de place pour lui-même, tellement il nous aime. Il ne s'est pas indigné pour lui, il s'est indigné pour les autres. Et c'est tout à fait contraire à ce qu'on voit dans les mouvements de contestation aujourd'hui qu'on essaye de récupérer, chacun essaye de récupérer. Jésus-Christ s'est indigné pour les autres. Donc Jésus-Christ s'intéresse dans l'état dans lequel je me trouve, où le téléspectateur se trouve présentement. Oui. Il a un grand intérêt pour cette personne. Effectivement, il s'est indigné contre le péché, il s'est indigné contre le mal, au point de vouloir nous en délivrer, si nous le voulons, si nous le croyons. Il nous dit, crois-tu cela? À vous de croire, comme Marthe et Marie, qu'ils ont cru que Jésus-Christ pouvait leur donner le pouvoir de résister au péché et même vaincre le péché et avoir la victoire sur la mort et de pouvoir être des personnes qui vivent maintenant pleinement pour la personne de Jésus-Christ et pour avoir une assurance d'éternité d'être avec lui. Merci beaucoup, Marc, et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.